Salut tout le monde, je suis désolé pour le résultat. Alors, je suis dans le vide sanitaire, il y a trop de la poussière, pas de lumière, pas d'éclairage, rien du tout. Donc, avec l'éclairage de téléphone, je suis en train de filmer tout ça. Aujourd'hui, le sujet de vidéo, c'est concernant les ventes d'arrêt dans l'appartement. On va changer les ventes d'arrêt dans l'appartement. Donc les amis, pour changer le vent d'arrêt dans l'appartement, il faut repérer les colonnes. Et au pied de colonne, on a les ventes d'arrêt. Donc moi j'ai repéré les colonnes. Au pied de colonne, j'ai les ventes d'arrêt. Alors ceux qui me suivent depuis un moment, il y a 9 mois avant, on avait changé tous les ventes d'arrêt de pied de colonne sur ce site-là. Donc on a la chance. Au recyclage, on n'a pas changé, on avait changé que l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, il ne fermait pas. Mais l'eau froide, il est bon. Les ventes d'arrêt, ils sont bons là. Donc là, j'ai fermé recyclage, l'eau chaude et même l'eau froide. Donc là, on va essayer de monter. On va passer par des endroits pareils. Franchement, un conseil, si vous descendez dans le vide sanitaire, soyez toujours accompagné, ne venez pas tout seul. Plus rien, c'est pas la peine d'aller tout seul là. Putain, j'en ai vu à un endroit les ailes des pigeons là, franchement, je suis venu tout seul, ça m'a flippé là. Alors, je me suis perdu hier. Quand je suis venu hier tout seul, et pourtant on a changé ici, mais bon, alors en fait tous les vides sanitaires ils se ressemblent, donc faut faire attention quand vous venez tout seul. Alors les amis, là on va essayer de monter dans le logement, on va changer la vente d'arrêt, on va vous montrer comment ça se passe. Maintenant on va monter dans l'appartement. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous fermez le vent d'arrêt dans le vide sanitaire, au pied de colonne, il faut toujours vérifier dans l'appartement si vous avez plus de pression. Si ça reste un petit filet d'eau, il va s'arrêter un petit moment. Là, on est sur une réseau de bâtiments. Dans le bâtiment et dans un réseau pavillonnaire, c'est pas pareil. Donc, des fois, on fait une purgeur. On fait un purge dans le vide sanitaire. Mais là, on ne fait pas de purge. Donc, comme on est au 4e étage, tout va bien, l'eau il va circuler dans les autres logements automatiquement lorsqu'il va prendre de l'air, ou les autres quand ils vont ouvrir de l'eau. Les logements inférieurs de nous, quand ils vont ouvrir le robinet, il y a automatiquement de l'air qui va rentrer, qui va pousser de l'eau qui se trouve à les étages supérieurs, et l'eau il va descendre automatiquement aux étages inférieurs. Donc les amis, ça c'est une chose très importante pour vérifier. Dès que vous voyez qu'il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'eau, là, vous attaquez le vent d'arrêt. Là, vous pouvez les ouvrir tranquillement. Voilà. Ici, dans le logement, on avait déjà mis les compteurs, les clapets anti-pollution. Donc, là, le temps que je monte, le collègue, il a déjà remis une nouvelle vent d'arrêt à sa place. Celui d'à droite, là. Le vent d'arrêt qui est en couleur gris. Donc, ça, il va la démonter. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ça, c'est une technique dans les endroits où on n'a pas trop de place. Voilà, super. Les colonnes, ils sont archi bouchés. On essaie de faire des coups de serrage maximum à la main. Et puis après, on reprend avec la clé à molette. On met la clé à molette entre le raccord et la vente d'arrêt. Et on le serre dans ce sens-là, sans faire des griffures sur le vent d'arrêt.
Prenez des boules matérielles les amis, bon outillage. 27 en fibre. Voilà, on retire les anciens joints, on met des nouveaux sur place. Pourtant on a mis il y a quelques mois avant, mais on va les changer par sécurité. Il faut vérifier la sens de compteur, si vous êtes dans le bon sens. Voilà. Prenez toujours du bon outillage pour éviter de faire des rayures sur les raccords. À quel niveau vous êtes des professionnels, c'est le raccord qui va vous montrer. Vous ne laissez aucune trace. Ça c'est le plus important. Voilà. Bon, alors les amis, maintenant c'est le moment de la vérité. Son huile sanitaire. Je suis désolé si vous voyez un peu de la saleté. Tout à fait normal parce que on voit pas grand chose. Donc toutes les colonnes sont presque rouillées. Donc alors les signalements, je vais vous expliquer comment ça se passe. Une personne il reste là-haut, deuxième il reste en bas. Donc je fais comme ça, je le signale, j'ouvre de l'eau, recyclage, au fond, je laisse remplir le réseau et après je vais lâcher la pression. Alors le colonne WC c'est bon. Maintenant on va aller jeter un coup d'œil sur la colonne de cuisine. Alors, on est là. Alors, pour le faire opérer, je fais 2 fois. Je lâche le recyclage d'abord, qui se remplit, et je lâche la pression. Voilà, et là je peux lâcher complètement, sans qu'il va bousiller le réseau. Après, je vais vers le eau froide. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer un peu plus haut. Non, c'est pas bien visible. Voilà, peut-être. Le robinet il est en bon état, hein. Il est ancien, il est en bon état. Là je l'ai ouvert complètement. Alors, pour savoir est-ce que c'est bon, déjà j'entends le bruit dans le PVC là. Est-ce que c'est bon? Regardez. Voilà. Alors, après avoir remis de l'eau en route, regardez comment il est blindé avec le calcaire là. Parce que j'avais coupé le général. Et là vous allez voir la différence. J'essaie de le juste remettre le même. Pour vous montrer. Regardez. Voilà. Regardez. Là, ça commence à nettoyer là. Là ça descend très bien. La cuisine c'est bon les amis, mais par contre sur le réseau salle de bain, j'ai bien l'eau chaude, l'eau froide qui vient. Mais je sais pas si vous voyez, il y a de la calcaire qui sort avec, il y a la saleté. Par contre sur le WC j'ai le même colonne qui est branché. Mais dans le WC j'ai pas d'eau. Pourquoi? On va voir ça. Taux de quantité de calcaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a bien de l'eau ici, mais il vient pas. On va voir. Alors, après avoir démonté le flotteur, si vous regardez bien à l'intérieur, il est blindé avec le calcaire là. Ça c'est la calcaire lorsque j'ai coupé le ventre général, la calcaire il est monté. Ça on a souvent le problème sur les anciennes résidences. Les amis, il faut toujours se méfier lorsque vous changez une vanne d'arrêt.
l'intérieur d'appartement, quand vous coupez le vent général, il faut toujours prévoir qu'il y a le calcaire qui monte soit dans les filtres ou soit dans les mousseurs. Maintenant, celui-là, il est monté dans le flotteur, donc là, on va le nettoyer. Maintenant, vous voyez très bien les grilles. Donc là, on peut repencher à son endroit. Voilà. On va repencher le flexible. Super. Maintenant, on va d'abord fermer la vanne. Et là, on va ouvrir l'eau froide. La vanne est bien enceinte, donc ça ferme pas. Voilà. Maintenant, on a de l'eau dans le WC. Les amis, ça j'ai oublié de vous expliquer, ça c'est les bagues anti-fraude. Ça, faut toujours les mettre parce que si quelqu'un essaie de changer le compteur ou les vannes, une fois qu'il va les retirer, il ne peut plus remettre les mêmes. Donc il sera obligé d'acheter des nouveaux, mais ça c'est des meilleurs trucs ça. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Alors maintenant c'est la fin de vidéo. On a tout remis, on a tout refait comme il était. Le but de vous expliquer, c'est que lorsque vous changez de vanne d'arrêt, il va y avoir toujours la calcaire qui va se monter dans le réseau. Donc il faut toujours faire attention au niveau des mousseurs, au niveau des filtres. Souvent on a des filtres en bas les flexibles du lavabo, les flexibles du évier, donc faut toujours faire attention par rapport à ça. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo, merci.